Bonjour les Bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à ce genévrier Chinensis. On est au début du mois de novembre, c'est une période qui me paraît intéressante pour travailler sur ce genévrier. Je reviens du Japon, ça fait 3 jours que je suis en France et maintenant le jet lag étant passé un petit peu, je me remets sur des projets, notamment sur celui-ci que vous aviez pu découvrir il y a environ 3 ans. J'avais fait un nouveau projet sur un genévrier. Je l'ai laissé un petit peu de côté, le laisser reprendre puisque l'année qui a suivi, il n'a pas trop poussé. J'ai naturellement enlevé la ligature. Je l'ai légèrement taillé l'année dernière. J'ai nettoyé en dessous des plateaux et puis j'ai taillé sommairement les grandes tiges, mais j'ai pas fait grand chose de particulier. Ça m'a pris 5 à 10 minutes pour faire un petit nettoyage, quoi. Je vous propose dans cette vidéo de faire un nettoyage complet, notamment de la base de l'arbre parce qu'il y a de la mousse, du tronc. Je vais nettoyer également les volumes pour qu'on les lise beaucoup mieux, qu'on les distingue beaucoup mieux. Et puis ensuite, je pense que je vais m'amuser à faire une nouvelle création avec de la pose de ligature et à mettre en forme cet arbre. Je pense également que je vais retirer une des 2 branches ici parce que je trouve que les volumes ne sont pas assez visibles ici, et donc il doit y avoir possibilité d'enlever une de ces 2 branches. Et si je le fais, je pourrais également créer un jean et une scarification, ce qui me permettra de faire 2 scarifications, puisque rappelez-vous, j'avais fait une scarification ici, j'avais déjà enlevé cette grosse branche, et donc celle-ci, je vais la nettoyer, je vais peut-être l'agrandir un petit peu, ou la prolonger, on va voir, et je vais créer bien sûr une nouvelle scarification de ce côté-là. Je vous propose de suivre tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Première chose, nettoyage, donc je vais commencer par enlever la mousse. Je vais commencer avec une brosse en laiton. Voilà, ça va me permettre aussi de voir ce nébari, ou du moins l'amorce de l'arbre. Là je vois qu'il y a des racines un petit peu dans tous les sens. Alors ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir corriger lors du rempotage. Alors l'objectif, c'est de bien dégager la base et que l'on voit vraiment les départs de racines, bien entendu aussi tous les volumes. Alors avec ces brosses en laiton, on peut aussi un petit peu desquamer l'arbre. Alors ça, c'est bien de le faire une fois par an. J'ai l'habitude de le faire parce que moi j'aime bien avoir les écorces lisses, j'aime bien voir les contrastes, j'aime bien voir les couleurs. C'est bien aussi parce que en même temps, on enlève tous les petits insectes qui pourraient s'installer à l'intérieur de l'écorce. On voit que de nouveau l'écorce elle est beaucoup plus rouge. Alors même si j'ai l'intention de couper une branche, je vais les nettoyer toutes quand même. Je vais passer un petit coup de papier de verre pour enlever toutes les aspérités qu'il y a sur le tronc, et ensuite je vais commencer à nettoyer les volumes. Alors le papier de verre, l'avantage c'est que vous n'allez pas abîmer les veines. Vous allez faire un travail qui est relativement soigné. On va affiner le tronc. On va enlever toutes les aspérités, toutes les petites boules que vous allez pouvoir sentir avec les doigts. Avec le pouce et l'index, on peut aussi enlever l'écorce. Et puis vous pouvez venir avec votre pince enlever toutes les petites choses qui dépassent. Je parle pas des jeans, bien entendu, je parle vraiment des petites boules qui pourraient rester. Alors ça, c'est assez plaisant à faire, c'est un travail qui prend pas beaucoup de temps sur un petit élément, bien entendu, mais sur un gros arbre, ça peut être beaucoup plus long. Voilà, je récupère aussi certaines coupes. Alors on peut utiliser 2 types de papier différents. Un qui est bien plus grossier pour, on va dire, dégrossir. Et ensuite, un pour finir. Je n'ai pas besoin non plus d'aller trop loin dans le travail, mais on peut pousser le travail, notamment avec les petites brosses. C'est toujours intéressant d'avoir des petits détails. Donc maintenant, je vais nettoyer les volumes avant de m'occuper éventuellement d'enlever une branche. Alors avec le pouce et l'index, je vais enlever tout ce qui descend sur l'ensemble des volumes. Alors on peut le faire aussi avec la paire de ciseaux pour que ce soit plus précis. Alors je vous rappelle que l'ensemble des outils que j'utilise, vous pouvez les retrouver
Eh ben, chez le partenaire de la chaîne, le Jardin de Moji. Je vous laisse ici le lien de la boutique en ligne de JC et vous l'avez également dans la description de la vidéo. On va enlever toutes les parties qui sont trop puissantes. Alors ça, vous le faites uniquement si vous voulez vraiment travailler votre arbre et qu'il soit bien compact. Si vous voulez le laisser grossir et pousser, bah vous laissez les petites flèches qui vont devenir forcément plus grandes à la prochaine saison, puisque là je vous rappelle qu'on est au mois de novembre, et vous allez voir que l'année prochaine, eh bien, ça va tiger et la branche va grossir. Ici, cette partie-là, je vais l'enlever. Alors toutes les parties que vous enlevez également, vous pouvez en faire des boutures. Si vous avez une serre froide par exemple. Alors cet arbre semble en très bonne santé, il est vert partout, il y a du bourgeonnement en arrière, on le voit ici et ici. C'est des choses que je ne vais pas enlever. Voilà, je simule l'emplacement des futurs volumes. Je nettoie pour que le fil que je vais positionner par la suite soit relativement facile à poser. Je pense que cette branche, elle est peut-être un peu longue. Bon, je vais voir après si je la taille ou pas. Je pense que ça serait intéressant de venir la tailler ici. Voilà, pour positionner les volumes correctement. Bon, je vais laisser encore la longueur, on verra par la suite. Je vais quand même la nettoyer. Enlever les petites flèches. Alors ce travail, il est complémentaire bien entendu au travail que vous pouvez faire pendant l'été, qui, je vous le rappelle, est un travail plus de nettoyage, même si on peut faire un peu de mise en forme aussi en été. Là, on va pouvoir bien plus travailler sur la structure. Alors, cette branche ici me paraît vraiment faible. Et comme je vous ai dit, cette branche-là, j'ai bien envie de m'en séparer. Alors, dans un premier temps, on nettoie tout ce qui pend, tout ce qui est en dessous, tout ce qui pousse trop haut également. Alors vous remarquez qu'à chaque fois qu'il y a des flèches, je les taille plutôt au ciseau plutôt que de les pincer. Je trouve que c'est plus précis. Par exemple ici, voilà. Parce que si on tire avec les doigts, alors on va niveler, comme ici on peut niveler, mais par contre si on tire trop fort, on risque d'arracher des choses. Donc, alors, ce qui me pose problème, c'est que cette branche-là, elle est beaucoup plus dense que celle-ci, mais celle-ci, elle est plus haute. C'est pour ça que j'aurais aimé la garder. Alors en changeant le sens, ça pourrait être possible. Elle est trop longue, donc déjà, on va la réduire. Cette branche-là me paraît intéressante. Celle-ci me paraît déjà aussi trop longue. Je la nettoie quand même avant de l'enlever au cas où. Ensuite, eh bien, on va continuer le nettoyage. Donc, ici, ce volume. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui pendent. Peut-être réduire aussi un peu ce volume-là. On va voir. Pour l'instant, je nivelle un peu les plateaux. Et je retire toujours tout ce qu'il y a dessous. Là, vraiment, j'y vais très doucement. Et au fur et à mesure, je me dis, bon, bah, cette branche-là, je peux la réduire. Et j'enlève une partie. En fait, travailler progressivement, ça permet de se familiariser avec la plante. De toute façon, la plante, elle a besoin d'être travaillée. Donc, l'objectif, c'est quand même de la travailler du mieux possible. Il peut arriver, par exemple, qu'on retrouve du fil de ligature qui a été oublié. Ici, par exemple. Je pense qu'en écartant cette branche ici, eh ben, je vais avoir des volumes qui vont être bien plus distincts. Ça va être sympa. Et ensuite, ici, au niveau de la tête, alors... Déjà, c'est cette branche qui dépasse. Cette petite flèche aussi. Déjà, j'ai enlevé les flèches. J'enlève toutes les petites choses qui descendent. Il faut que je puisse discerner les petits volumes pour après mieux les répartir. Alors, c'est important aussi de faire ce travail pour aérer les structures de l'arbre. Là, c'est encore assez facile parce que l'arbre n'est pas trop dense. Ou il l'est, mais que sur certaines parties. Alors j'enlève les petites choses qui poussent ici, puisque quand je vais positionner mon plateau comme ça, en fait, elles vont se retrouver vers le bas. Après je verrai pour les longueurs.
Alors je retire quelques petits départs, mais j'en retire pas beaucoup, je pense que vous l'avez vu, puisque je vais m'en servir par la suite. Hein. Rien que de faire déjà ce nettoyage du dessous, ça va enlever une grosse partie du feuillage qui gênait la lecture de l'arbre. Je vais commencer par positionner cette branche. Voilà, je vais la positionner et puis je vais la réduire de telle façon que celle-ci étant positionnée, je puisse ensuite créer le mouvement avec le reste de mes branches. Et progressivement, je vais voir s'il y a une branche qui gêne. Alors ça, c'est ma technique de construction, chacun la sienne. Il y a des gens qui commencent par le haut de l'arbre, moi je commence par le bas de l'arbre. Chacun fait un petit peu comme il veut. L'important, c'est de rester dans une volumétrie qui est assez cohérente. C'est-à-dire que s'il faut positionner, mettons cette branche de ce côté-là, il faut qu'elle rentre à la fin dans un triangle. Je ligature face à moi, je bloque la table tournante. Et je viens positionner mon premier fil qui va me servir pour ligaturer deux branches. Donc je vais ligaturer ces deux branches là aussi. J'ai pris du 2,5. Je vais voir si c'est pas trop gros. J'ai pas besoin de trop grande longueur. Faire attention à l'effet porte-manteau. Cette branche là, elle n'est pas très longue. Assurez-vous que ça tienne bien, c'est la priorité. Et ensuite, si vous pouvez ne pas croiser, posez la ligature à 45 degrés. Voilà, le fil vers le haut, j'aime bien puisque ça maintient en fait la branche. La branche, elle doit être maintenue avec le fil pour pas qu'elle s'en aille après avec le vent. Du coup, on va pouvoir positionner les différents volumes. Et cette branche-là, comme je le pensais, elle me paraît un peu longue. Celle-ci, elle a besoin d'être taillée aussi. On va voir après. Je vais pas la sortir tout de suite. Je vais d'abord bouger un peu les plateaux. Voilà, si je baisse ce plateau ici, moi ça me paraît bien plus cohérent. Donc je vais faire un petit trou ici, je vais accrocher cette branche comme ça. Et je vais en profiter pour en faire un ici aussi. Je prends une petite protection. Que je vais positionner ici. Le fil. Alors je pourrais aussi le prendre dans une spire. Là, j'ai décidé de le poser comme ça. Et après, avec la pince à jean, je verrai si je dois faire plus. Puisque j'ai pas encore trop tendu. Je vais m'accrocher au jean ici. Voilà, comme ça, le fil ne peut pas s'échapper. C'est vraiment un fil pour maintenir l'arbre. Je tire pas plus. Parce que là, on voit déjà qu'il descend. Et donc maintenant, je peux tirer sur cette branche. Pour la positionner comme je veux. Cette partie-là me paraît trop longue. Maintenant, et là, je réduis aussi. Voilà, mon premier volume. Et je pourrais affiner par la suite. On va simuler le fait qu'on enlève cette branche là avec un chiffon. Je peux m'aider avec les petites chutes de fil. Voilà. Et donc si je positionne cette branche en lui donnant du mouvement, je peux la faire rentrer dans la silhouette de mon arbre. Et en plus, je vais pouvoir descendre aussi cette branche et elle sera plus lisible. Donc c'est bien ça. Je vais pouvoir enlever cette branche et faire ma scarification comme j'avais prévu. C'est toujours bien de faire des petits essais, éventuellement
de simuler. Moi je me laisse toujours des options. Maintenant, je peux enlever ma branche. Alors je garde les jeans, donc vous pouvez garder des longueurs, ça peut être marrant. Toutes ces parties-là, vous pouvez les bouturer. Réaliser des jeans, c'est toujours intéressant, même si dans le temps, ils vont certainement être réduits, cassés. Donc vous faites la délimitation pour ne pas arracher eh bien, l'écorce. Et ensuite, on pince avec la pince à jean et on va pouvoir peler cette branche. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut faire quand c'est en verre. Vous l'avez compris, puisque quand on attend, ça sèche. Puis après, c'est beaucoup plus dur pour enlever l'écorce. Voilà, avec les ongles et avec la pince à jean, on peut tout enlever. On peut même ligaturer, hein, le jean, puisqu'il est encore vert. Il va prendre la forme. Ce que je peux faire maintenant, comme j'en avais parlé tout à l'heure, je peux faire une scarification ici, qui va être le rappel de la première que j'avais faite ici. Elle est vraiment de l'autre côté, donc je pourrais éventuellement la faire descendre ici et passer tout droit de ce côté-là. Pourquoi je fais une scarification? Pour imiter ce qui se passe dans la nature. C'est un arbre qui pousse dans la montagne, le genévrier. C'est un arbre qui a l'habitude d'avoir des branches qui se cassent, qui sont scarifiées par les éléments, par les animaux. Vous pouvez garder l'écorce comme vous voulez. Voilà, moi j'estime que c'est beaucoup plus joli. Alors je vais passer tout droit, je ne vais pas couper, je ne vais pas commencer à faire des diagonales. Je vais ouvrir par le bas et rejoindre le jean qui est ici. Et on travaille tout doucement en enlevant de l'écorce. Comme vous pouvez le remarquer, je travaille avec plusieurs gouges. Celle-ci me permet de travailler des deux côtés et de creuser correctement. Alors faites attention de bien maîtriser votre outil, de pas trop ouvrir. Ça sert à rien d'ouvrir très fortement au début. On reviendra dessus. On peut tirer certaines fibres. Voilà. Et on maîtrise bien. Vous voyez, là j'ai fait ma scarification avec des petits à-coups. Voilà, ça me suffit pour l'instant. Ça en fait une jolie de ce côté et de ce côté. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, ce que je voudrais éviter, c'est que ce soit trop régulier. Il faut que ça paraisse naturel. Je réouvre un peu la veine parce qu'elle avait cicatrisé. Je peux finir le travail avec la brosse tout simplement. Alors je vais réduire le jean parce que ça me paraît un peu trop grossier maintenant. Je vais fendre le bois et je vais tirer les fibres en fait. Il y aura moyen encore de réduire ce jean parce que je le trouve un peu gros par rapport à l'ensemble de l'arbre. Ça va se réduire tout seul avec les différents éléments, les frottements, etc. Maintenant, je vais placer cette branche. Alors je vais m'appuyer sur le jean ici justement. Très simplement, je vais m'accrocher ici. Comme ça, j'éviterai aussi de tourner sur le tronc. Je vais aller sur la partie la plus épaisse. Ça c'est mon premier fil. Parce que je voudrais contraindre quand même cette branche à aller et à faire quelques mouvements et à aller un peu plus bas. Je vais me servir en fait de cette ligature pour donner une forme un peu à ce jean. C'est juste pour l'exemple, parce que je pense que ce jean il va être réduit après. Hein, mais pose de la ligature sur la deuxième branche, celle-ci là. Alors si je travaille sur cette face, c'est-à-dire sur la face que vous avez ici, je vais donc donner un mouvement au jean et cette branche. Elle va être ramenée ici. Voilà, avec la ligature, ça se passe très bien. Et
comme ça j'ai gagné beaucoup en distance et j'ai ramené le volume bien à l'arrière. Des petits réglages. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Et ça a pris, en fait, ce volume a pris la place de la branche qui était là tout à l'heure avec le jean. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir m'occuper de cette partie-là pour bien la descendre. Parce que là, pour l'instant, elle est un petit peu détachée du reste. Donc maintenant, on va faire une liaison. Donc pour ça, je vais utiliser quand même une ligature un petit peu plus épaisse, puisqu'il va falloir plier cette branche-là et en même temps donner du mouvement ici. Alors, la faiblesse, elle est naturellement au milieu ici. Si on tire ces deux branches dans les deux sens, dans les sens opposés, forcément on va fendre. Donc il va falloir bien poser la ligature ici, sur ces deux parties, pour surtout éviter cette problématique. Je finirai ici. Je laisse mon fil en attente. Et mon premier fil, je le passe correctement. Voilà, je m'accroche bien. Je finalise ici. Ça me paraît un petit peu dur. Je vais prendre ma pince à jean. Voilà, pour positionner mon fil correctement. Je vais positionner un deuxième fil. Et cette fois-ci, je vais être un peu plus haut. Voilà, je vais arriver au bout de la branche. C'est pas la peine d'aller trop loin sur la branche. Si le fil est trop gros, vous risquez de casser, par exemple, ces petits rameaux. Et là, on va passer et on va essayer de monter justement sur cette tête qui est encore assez raide. J'ai encore besoin d'un fil ici. Alors ça tombe bien parce que j'ai besoin d'un fil également sur cette branche-là. Celle-ci, par contre, c'est bon, à mon avis. Je vais pouvoir la descendre. Alors, je la tiens bien. Parce que je vous rappelle que la faiblesse, elle est ici. Donc, je mets mon doigt pour bloquer. Et là, je vais pouvoir descendre. Donc là, c'est impeccable. Et ensuite, répartir les volumes. Une partie des volumes vont être de ce côté-là. Quand on positionne comme ça les volumes, il faut se mettre en face. On va pouvoir écarter les autres volumes, donc c'est bien. Et maintenant, on a ces volumes ici. Donc ce volume-là qui n'est pas encore ligaturé, que je vais pouvoir accrocher par exemple avec le haut ou avec cette branche-là. D'où l'intérêt de poser les fils 2 à 2. Un fil va me servir à chaque fois pour deux branches. Je vais jusqu'au bout de la branche. J'essaye tant que je peux sans casser les rameaux. Et ici, même chose. Vous avez vu que le genévrier, c'est très flexible. Ici, j'ai besoin d'un petit fil supplémentaire pour positionner ces petits volumes. Je ligature ce qui est vraiment mal positionné, on va dire. Tout le reste, si je trouve que le volume est bien positionné, je n'ai pas besoin de le ligaturer. Maintenant, cette branche-là, je peux la baisser. Voilà, elle vient facilement. En même temps, je fais un joli volume ici. Et puis un mouvement intéressant, assez court. Je vais voir si je peux faire un peu mieux par la suite. Cette branche ici, il faut la positionner, je pense, par ici. Si on regarde l'arbre dans ce sens. Donc, bon, ça va. Non, elle ne casse pas. C'est assez élastique. Voilà, il va me rester ces volumes ici à positionner avec la tête de l'arbre. Je vais prendre un autre fil relativement épais, donc de 2,5. Alors comme je suis dans le mauvais sens, il faut que je trouve une ruse. Alors je pense que j'ai trouvé, ça va me permettre d'éviter
de croiser. Je ligature sur cette branche. La future tête ou la branche de côté de la tête. Je me retrouve en fait dans un mauvais sens, mais avec ce fil, je vais pouvoir m'aider pour tricher en quelque sorte et repartir dans le bon sens. Donc je prends appui et je change de sens. Ça va permettre de maintenir la branche correctement et éventuellement de faire un mouvement un peu plus intéressant avec la pince à jean. Voilà, je peux vraiment faire un mouvement plus court. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper du haut de l'arbre avec cette branche ici, puis une branche annexe avec du fil un petit peu plus fin. Il faut éviter de faire plus de 3 ligatures sur la branche, sinon c'est assez moche. Il faut éviter de croiser. Si on croise, il faut vraiment essayer que ce soit le plus discret possible et que ce soit le plus efficace aussi. Voilà, ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir des espaces vides lorsque vous allez tordre les branches, parce que ça risque vraiment de faire casser la branche. Donc maintenant, je peux positionner ce volume. Ici, même chose. Et je peux retailler, retoucher certaines petites parties. Alors il faut éviter que les volumes soient à l'envers ou vrillés. L'objectif c'est d'avoir vraiment le feuillage vers le haut. Et après on peut positionner des volumes annexes, si on en voit. Alors ici j'en ai un de volume annexe. Ouais, bizarre, mais pourquoi pas le positionner un petit peu plus bas. Et positionner également cette branche. Alors là, sur cette mise en forme, l'objectif, c'est éventuellement bien sûr de faire une petite mise en forme sympa, mais également bien de répartir le feuillage correctement. Avoir du feuillage partout, ce qui n'était pas le cas au début. Ce volume, il est amusant, ça fait un petit rappel. Peut-être que je l'enlèverai un jour, mais pour l'instant, je trouve qu'il est pas mal. Voilà, faut pas hésiter, une fois que vous pensez que des volumes gênent, à les enlever sur le genévrier. Et ensuite, on reprend la taille sur le dessous. Je pourrais repositionner encore 2 petites branches ici. Ça pourrait être bien. Et je pense que ça sera les 2 derniers fils, ou du moins le dernier fil. Plus vous allez poser de fil sur le genévrier, et en fait, plus ça va être joli. Voilà, plus il y aura de détails. Même si des fois c'est un peu long à faire. Voilà, une mise en forme qui est très douce finalement. Alors là, je me retrouve qu'avec une seule petite branche à ligaturer. Je peux la laisser comme ça ou avec un petit bout de fil. Bien sûr, il faut faire 2 tours pour avoir une bonne accroche. Mais c'est vraiment en extrême limite que je ligature une branche seule. Voilà, juste pour positionner ce plateau. Et ici, vous pouvez voir quand même que la ligature, globalement, c'est pas énorme au niveau de la pose. Je trouve que cette partie-là est trop longue encore. Voilà, je vais compter sur ce rebourgeonnement en arrière. Et au pire, je pourrais même peut-être transformer cette branche ici en jean, ou du moins la raccourcir et travailler uniquement que sur ce plateau-là. Voilà, le travail est maintenant terminé. Je fais un petit nettoyage sommaire parce que j'avais enlevé pas mal de mousse. Voilà, je pense que c'est pas trop mal pour cette mise en forme. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, bien entendu.
je continue à nettoyer un petit peu la mousse. Je me suis rendu compte que durant cette construction, cette mise en forme, cet arbre il avait la possibilité d'avoir deux faces. Une face possible de ce côté-là, voilà pour vous, et en fait une autre face possible de ce côté-là aussi. Voilà, je trouve que c'est cohérent dans les deux sens. Pour l'instant, le choix n'est pas encore fait, n'est pas encore définitif. Je trouve que c'est une mise en forme douce. On a l'habitude de voir des genévriers des fois tordus dans tous les sens. Celui-ci, c'est pas un style forcément très défini, même s'il est quand même relativement penché, je trouve. Au niveau du nébari, je vais continuer de le cultiver dans ce pot. J'aimerais bien me débarrasser de cette racine ici. Au niveau du nébari, je trouve que ça sera peut-être plus esthétique, mais ça, il faudra que je le fasse lorsque je rempoterai. J'ai pas encore prévu de le rempoter l'année prochaine. Je vais attendre encore une année de plus pour bien le densifier, bien le travailler, le mettre en forme, éventuellement encore le modifier. Et puis, je verrai d'ici un an ou deux si je le rempote et si je le mets dans un joli pot à bonsaï. J'aime bien passer par des étapes de travail, prendre le temps de faire les choses. Vous avez vu que la première étape a été assez longue, puisque je l'ai laissé repousser tranquillement. Sur une deuxième mise en forme, on a déjà le plaisir d'avoir la silhouette, on va dire, le gabarit de l'arbre aussi. Les branches sont relativement placées correctement, elles sont normalement au bon endroit. Maintenant, on pourra encore les ajuster, éventuellement remodifier des plateaux ou enlever des branches pour créer de nouvelles scarifications et de nouveaux jeans. Pensez que sur le genévrier, si vous faites des scarifications sur le tronc, vous pouvez avoir des surprises sur le feuillage et avoir des parties qui meurent. Ça se reconstruit un genévrier sans aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser moi un petit commentaire ou une question. Comme toujours, je vous réponds. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour dans la description. Il y a plein de choses utiles. Et puis, si vous souhaitez soutenir mon travail et soutenir la chaîne, c'est tout simple. Vous cliquez sur le bouton rejoindre. Vous choisissez le niveau qui vous plaît. Le deuxième niveau, c'est le Nejiken Club. Vous avez un direct une fois par mois et des fiches PDF détaillées. Tout un tas d'autres choses, comme notamment des avantages avec mes partenaires. Je vous laisse la vidéo explicative pour vous abonner au Nejiken Club. Et je vous laisse ici une vidéo sur les genévriers parce que j'en ai fait beaucoup sur la chaîne. À très bientôt.